Allez les amis, bonjour Thierry, bienvenue pour cette vidéo spéciale. Alors spéciale pourquoi? Vous l'avez vu sur la petite vignette certainement, donc j'ai décidé de faire de temps en temps, alors ce ne sera pas systématiquement tous les mois, ni tous les trimestres, je ne sais pas combien j'en ferai dans l'année des vidéos comme ça, mais je voulais vous présenter ce que je fais des fois hors caméra et hors montage officiel de la chaîne, parce que de temps en temps je ne travaille pas avec la caméra et je fais des choses, pas des maquettes, puisque toutes les maquettes que je fais, je les fais avec vous, mais je fais des améliorations de maquettes ou des améliorations ou des dioramas ou ainsi de suite quoi. Et donc je ne fais pas encore de vidéo là-dessus parce que je suis pas prêt à faire des vidéos. Je voudrais un petit peu en savoir un peu plus avant de faire des vidéos et avant de vous expliquer des choses. Je préfère apprendre un petit peu plus sur les dioramas, sur les figurines, sur ainsi de suite, sur pas mal de petites choses. Voilà, mais je voulais partager avec vous ce que je fais hors caméra pour que vous voyez un petit peu ce que je fais en dehors des vidéos officielles, les amis. Voilà, tout simplement. Donc écoutez, on va faire ça sur deux angles. Et puis je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai fait dernièrement. Je ne vais pas vous montrer tout ce que j'ai fait avant, puisque n'importe comment, il n'y avait que deux dioramas, celui du fantôme et celui du paladin. Et ça, vous les avez déjà vus, c'est ceux-là. Donc je vais vous montrer un diorama et puis une figurine que j'ai fait. Alors une figurine terminée, un diorama qui est en cours de construction. Mais bon, vous allez voir ça en vidéo. Alors la vidéo, je ne sais pas combien de temps elle va durer, peu importe, on s'en fout. Dès l'instant où on est ensemble, c'est parfait. Et puis je vous montrerai un petit peu donc toutes les difficultés que j'ai pu avoir. Parce que notamment dans les dioramas ou dans les figurines, s'il y a des gens qui sont beaucoup plus calés que moi, vous allez pouvoir m'aider vous à votre tour. Pouvoir m'aider et me conseiller et puis me donner votre avis aussi sur ce que vous voyez. Voilà, donc ce ne sera pas systématiquement tous les mois comme je vous ai dit, mais des petites vidéos de temps en temps comme ça, ce sera sympa de partager ça avec vous. Allez, sans plus attendre, je réoriente les caméras et puis on voit tout ça ensemble. A tout de suite les amis. Voilà les amis, alors comme promis, la figurine. Alors certains l'ont vu déjà sur Instagram, si vous allez sur ma page Instagram, vous avez déjà découvert donc la figurine terminée. Voilà, figurine, j'ai pris énormément de plaisir à la faire. J'ai trouvé ça beaucoup plus difficile que si je vous mettais à tourner, comme ça vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Parce que j'ai un bel appareil qui tourne. Hein, Thierry, au moins tout le monde voit le tour complet. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette figurine. Je me suis rendu compte par contre que c'était un petit peu plus difficile que les figurines au 1/35e. Puisque donc là beaucoup plus de possibilités de détaillage et au niveau des ombres et des lumières c'est beaucoup plus difficile à obtenir des belles ombres et des belles lumières. Voilà, donc j'ai pas mal galéré sur les liaisons entre la lumière et les ombres. J'ai pas mal galéré avec ça. Mais je me suis quand même éclaté à la faire. J'ai trouvé ce principe très très plaisant et je pense en refaire d'autres bien sûr. Alors peut-être pas aussi grosses, je sais pas, peut-être des bustes, je sais pas, je verrai. Donc celle-ci, j'ai choisi de la faire sur un petit diorama vraiment très très petit, juste de l'herbe, c'est tout. Donc j'ai pris de l'herbe de 12 mm, puisque quand même c'est une maquette qui fait 120 mm je crois. Si mes souvenirs sont bons, c'est une maquette qui fait 120 mm. Donc c'est un GI du Vietnam. Donc j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait hormis toutes les peintures bien sûr, je me suis vraiment inspiré des vidéos de Romfig. Merci Romfig, si tu passes par là, merci à toi parce que je me suis vraiment inspiré de tes vidéos sur la peinture acrylique. Notamment tu faisais en plus un militaire du Vietnam, donc je me suis vraiment inspiré de tes vidéos et ça m'a beaucoup servi. Alors j'ai pas le coup de main que tu as Romfig, mais bon, j'espère y arriver un de ces jours. Le plus rapidement possible, mais bon après on s'en fout, qui va piano va sano comme on dit. Voilà, donc j'ai fait un peu une terre un peu sombre et rougeâtre, puisque a priori au Vietnam il y avait pas mal de terre rougeâtre.
J'ai empoussiéré après la figurine avec des pigments. Alors j'ai choisi des pigments, c'était des pigments rouille carrément, j'ai pris. Hein, je me rappelle plus lesquels c'est. Mais c'est les pigments rouille, me semble-t-il. Voilà, c'était du Light Rest, voilà, de chez MIG. Donc j'ai poussiéré un petit peu la tenue de la figurine. Et voilà, donc je me suis vraiment éclaté à faire cette figurine. Alors j'avais hésité à la mettre sur un socle plutôt que sur un diorama comme ça. Puis je me suis dit, tiens, c'est sympa de faire un petit peu d'herbe autour. Voilà, donc j'ai fait une petite bosse, j'ai fait un petit peu pour essayer de casser une plénitude au niveau du diorama. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez vous. Je vais vous faire un petit zoom pour que vous y voyez mieux, en espérant que ça soit cadré. Sinon je recadre. Voilà. Toc. Voilà, je vais vous la faire tourner encore un petit peu pour que vous puissiez voir bien tous les détails. Un petit zoom sur le dessus, peut-être pas parce que après ça bouge tout. Eh oui Thierry, quand on a plusieurs caméras, il faut faire attention au cadre. Voilà, j'ai fait une petite cigarette puisque officiellement sur l'image du diorama lui-même, il y avait une cigarette. Alors moi j'ai fait un cigare plutôt qu'une cigarette, tout simplement parce que j'ai trouvé ça plus judicieux, voilà, plus sympa. Souvent ils fument après les combats, ils fument des cigares, les GI, voilà, hein, donc la maquette c'est du 120 mm, hein, c'est bien ça, hein. US Airborne GI du Vietnam. Donc c'est une figurine qui a été faite par Verlinden. Donc a priori, société qui a arrêté de faire des figurines. Et pourtant, il y a de la qualité dedans. Hein. Malheureusement, bon, ben, ils ont arrêté, tout simplement. Voilà, donc beaucoup de plaisir. J'ai improvisé de temps en temps sur les couleurs, ici. J'ai essayé de casser un petit peu la monotonie plutôt que de faire tout vert. Voilà, beaucoup de plaisir à faire ombre-lumière, à travailler tout ça. Des difficultés un petit peu sur le visage, puisque j'ai obtenu dans les ombres plus de gris que de couleur peau. Mais éventuellement, je m'en suis servi aussi après, puisque quand on rentre du front, automatiquement on est sale. Hein, on a transpiré, il y a un peu de tout, donc automatiquement un peu de gris sur le visage, c'était pas mal aussi. Voilà, en fin de vidéo, je vous mettrai peut-être des photos de gros plans si je peux en faire. Sinon, je vais essayer de vous faire un gros plan là maintenant avec la caméra pour voir tout ça. Donc je vais faire ce gros plan. Je vais arrêter une caméra, quoique non, c'est pas la peine. Voilà. Donc si on peut faire un gros plan, ce sera plus simple que la vidéo, que les photos plutôt. Voilà. Alors il faut que l'autofocus se fasse. Ah, il est bien collé, rassurez-vous. Hein. Ah, vous voyez, sur la joue, c'est plus gris que... Ouais, c'est pas gagné tout ça. C'est pas gagné au niveau de l'autofocus. Peut-être que sur le... Non, là, il y a trop d'ombre. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez de cette figurine. Savoir si ça vous plaît, tout simplement, hein, les amis. Hein, voilà. Moi, elle me plaît, en tout cas, je suis content de moi. Et puis, vous me direz ça dans les commentaires. Voilà, les amis. En ce qui concerne la figurine. Maintenant, je vais tout réorganiser pour vous montrer le diorama. A tout de suite.
Voilà les amis, donc pour le diorama, donc vous vous doutez, je pense que certains d'entre vous sont au courant, donc c'est le diorama pour le Ford Woody. Voilà où j'en suis, donc qu'est-ce que j'ai pris? Un cadre photo, tout simplement, que j'ai retiré la vitre, j'ai gardé le dessous, voilà, je suis venu coller de la mousse extrudée dessus, tout ça c'est en mousse extrudée poncée, collé à la colle à bois. Et j'ai enfoncé des cure-dents pour que ça tienne bien. Voilà, donc là on peut même soulever le diorama par là, ça bouge plus. Ici j'ai mis une petite plaque de liège, donc elle fait 3 mm. J'aurais dû prendre un peu moins épais. Je vais avoir des petits soucis avec le sable, mais je vais venir éraser un petit peu là en biais pour faire le fossé. Donc sur ce diorama, donc c'est pour le Ford Woody, donc l'idée pour moi c'est de mettre donc le Ford Woody à peu près comme ça. Est-ce que vous y voyez bien là? Voilà, le Ford Woody à peu près comme ça, ou même s'il sort un petit peu. Donc là, donc ce sera la route goudronnée, bien sûr. Et puis il va y avoir une figurine, alors ici, là, ou là. Voilà, j'ai pour idée aussi peut-être de mettre une petite glacière là, avec une ou deux bouteilles de coca, puisque j'en ai à faire. J'ai ce petit accessoire ici, voilà, donc pour faire les petites bouteilles. Ça et ça, voilà, donc le but, je pense, ce sera à peu près comme ça. Donc je sais pas si lui, je le laisserai dedans ou pas. Peu importe, peut-être que je le planterai aussi ici, je sais pas. Mais je trouve dans le coffre, il fait bien. Voilà, à peu près la mise en scène, ce sera ça. Donc quelqu'un qui rentre de son surf et qui vient, bon, il y a la bouteille de coca aux États-Unis, écoutez, c'est monnaie courante le coca. Voilà, à peu près l'idée du diorama du Ford Woody. Voilà, donc qu'est-ce qui va se faire dessus? Ici, j'ai pris, donc j'utilise beaucoup ces produits-là, je les trouve super bons. Donc c'est l'asphalte, terrain asphalté de chez AK, spécial diorama. Donc je vais venir ici le coucher là-dessus. Auparavant, bien sûr, j'aurais un petit peu taillé ça en biais pour faire une petite descente. Je vais tracer peut-être une ligne ici, une ligne discontinue, et puis ici aussi une petite ligne pour juste donner un petit peu plus de couleur, une ligne blanche ou une ligne jaune, je ne sais pas encore, je vais voir. Donc ça sera aussi. Et puis après, tout ce qui va être sable, donc ça sera du terrain Beach Sand, toujours de chez AK, donc du sable de désert, enfin de désert non, de plage plutôt. Donc je vais venir en mettre de partout. Alors faire vraiment un style dune, il n'y aura pas d'escarpé, ce sera vraiment lissé, façon dune. Et ici, pareil, ce sera bien lissé. Donc là, ce sera éventuellement donc, le bord de route. Et puis ici, l'accès à la plage. Donc ce sera plutôt lisse, avec du sable bien sûr. Je mettrai peut-être un peu de gravier, un peu de cailloux aussi. De temps en temps, par endroit, sur les bosses, je vais simuler donc, les petites herbes que vous voyez là. Toc. Donc pour ça, j'ai acheté un balai, carrément, un balai à poils longs. Et je vais reproduire donc, les herbes avec les poils de balai, tout simplement. Voilà. Et pourquoi ne pas refléter cette photo? Vous voyez, si je zoome, voilà à peu près cette photo-là, ça sera parfait. Vous voyez, avec quelques pierres, par-ci, par-là. Et ça sera parfait. Voilà pour le diorama. La figurine, elle, vous vous rappelez, on en avait fait, je l'avais acheté, je vous l'avais montré, je vous l'avais présenté. Il y avait pas mal de défauts, il fallait reprendre. Donc je l'ai toute poncée, je l'ai toute reprise. Je l'ai apprêtée. Je suis venu peindre le surf en blanc. Alors, sauf la tête. La tête, je ne l'ai pas peinte parce que la tête est belle. Elle est bien faite. Je vais venir juste y rapporter des ombres et de la lumière, c'est tout. Mais vraiment succinctement.
Après, au niveau des cheveux, tout ça, c'était parfait, donc je n'allais pas m'embêter à le refaire. Et au niveau de la peau, bien sûr, je vais être raccord avec cette couleur-là pour faire le reste du corps, hein, bien sûr. Au niveau du surf, donc lui, il a été peint en blanc. Dessus, je suis venu apposer des décalques de ma boîte à Rabio. Alors, vous les avez peut-être reconnus. Ce sont des décalques qui se trouvent sur la planche à décalques de la boîte Revel ah ben voilà, je me rappelle plus, du Hummer, le Hummer H1. Ceux qui l'ont fait, vous allez vous en rappeler, hein, il y avait des décalques comme ça pour mettre sur le côté du Hummer. Ben écoutez, moi je les ai récupérés, j'ai fait un côté donc tout en long comme ça, et de l'autre côté, voilà, comme ça. Je me suis dit, ça va un petit peu égayer le surf, ça va faire sympathique, ça va faire la blague. Donc là, il me reste quoi à vernir complètement le surf, vernir brillant, d'accord. Et puis après, je vais venir peindre la figurine, tout simplement. Donc en couleur peau, bien sûr. Ici, couleur... Alors il y a un petit bandeau, là, j'avais hésité à le poncer, mais bon, je vais le laisser. Et puis peindre, bien sûr, le maillot de bain. Et une fois qu'il sera positionné là, je viendrai un petit peu mettre du sable un petit peu de partout. Alors, je vais redézoomer. Voilà, une fois qu'il sera posé là, je viendrai mettre un petit peu de sable sur les pieds, un petit peu de sable sur le surf. Voilà, je vais essayer d'harmoniser un petit peu tout ça. Le dessous de la Ford Woody, bien sûr, elle va être aussi un petit peu ensablée. Hein, je vais mettre un petit peu de sable de partout. Vous vous rappelez, je vous avais dit au montage... Ah ben voilà Thierry, bien joué. Voilà. Je vous avais dit au montage de la Ford Woody, je l'empoussiérerai quand je ferai le diorama. Donc ce sera le moment à ce moment-là. Et puis certainement que je ferai une petite trace au sol. Je sais pas, je verrai. Une petite trace au sol, comme quoi il y a une roue qui a roulé dedans. Mais bon, éventuellement je vais juste creuser, ce sera du sable fin. Et donc les traces ne se font pas dedans. Hein, ce sera vraiment du sable fin. Pas mouillé, donc il n'y aura pas vraiment beaucoup d'empreintes. Voilà, donc l'idée, c'est ça. Du diorama, comme ça. Et 1 ou 2 bouteilles de coca dans une glacière, ce sera parfait. Voilà les amis, donc après bien sûr tous les côtés vont être poncés propres et puis peints en noir, hein, pareil que le cadre, ou peint juste couleur sable, je ne sais pas encore, je verrai, je vais voir. Je mets un petit peu de ce sable là sur les côtés, hein, c'est pareil, hein, je l'avais fait sur le Paladin, donc pourquoi pas ne pas faire pareil. Je l'ai fait aussi pour la figurine, donc voilà. Voilà les amis, ce que j'ai fait hors caméra sans vous, malheureusement, je vous prie de m'en excuser. Alors peut-être que le prochain diorama, je le ferai en vidéo, parce que là, à ce niveau-là, je me sens plus ou moins prêt à manipuler tout ça et à faire tout ça. Au niveau des figurines, je ne me sens pas prêt encore de vous faire ça en vidéo. Par contre, au niveau du prochain diorama, vous savez, ce sera le Hanomag. Donc je pense pouvoir faire des vidéos. Alors pas en step by step et pas dans sa totalité, mais des vidéos un petit peu récapitulatives comme je viens de faire là par exemple. Pourquoi pas. Et puis faire 2 ou 3 trucs en live aussi, bien sûr, hein, il n'y a pas de problème. Voilà les amis, bah, écoutez, je vais mettre tout ça côte à côte. Voilà ce que j'ai pu réaliser hors caméra. Voilà, j'espère que ce type de vidéo vous aura plu. Hein. Voilà, c'était histoire de partager quelque chose avec vous. En même temps, j'avais la possibilité de faire une vidéo live, donc j'en ai profité pour faire ça. Ça faisait quelques temps que j'avais envie de faire un peu ce style de vidéo. Donc je suis content d'avoir pu le faire et de l'avoir partagé avec vous, les amis. Merci mille fois d'être passé par là. Hein, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner des idées, que ce soit pour les figurines ou pour les dioramas, des idées, des critiques. S'il y a quelque chose de mal fait, il faut me le dire. Ça me permettra de progresser. Je ne le prendrai pas mal du tout, rassurez-vous. Et puis voilà, donnez-moi vos impressions hein, sur cette vidéo. Moi, en attendant, je remercie 1000 fois mes tipeurs, je remercie 1000 fois mes paypalistes. Merci à vous tous abonnés de votre fidélité. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Puis je vous dis à bientôt les amis. Bye bye, à plus. Ciao.